Le magazine catholique. Słowo biskupa gdańskiego. Parole de l'évêque de Gdańsk. La mort de Dieu de la croix et sa triomphe sur la mort au matin de Pâques, c'est le don de Dieu, mais c'est l'invitation à l'attitude solidaire entre les gens. Jean-Paul II, dans son encyclique récente, écrit « Dans la lumière de foi, la solidarité essaie de transcendre soi-même, de devenir la dimension d'un altruisme total. Dans ce temps-là, il devient l'image vraie de Dieu, sauvé par Jésus-Christ et sujet de l'action spirituelle de l'Esprit Saint. Alors il doit être aimé par la même amour que Dieu l'aime. Alors on doit être prêtre de rendre sa vie pour ses frères. Pendant le temps de Pâques, pendant l'espérance apportée par ce fête, on vous invite pour sa troisième édition. Vous verrez la relation sur la 45e anniversaire de l'insurrection de ghetto à Varsovie, le club de la pensée politique, galerie d'art, feuilleton d'André Daravitch, réflexion de Dr Charaniec sur linceul de Turin, le mystère de la passion. Entre 6 millions de Polonais assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, la moitié étaient les Juifs polonais. Par les ghettos de Varsovie, il y avait 450 000 L'insurrection de Varsovie, c'était la lutte avec une chance minime de la victoire. Mais l'insurrection au ghetto de Varsovie, c'était seulement la lutte pour la dignité humaine. Stanislav Jankowski, pseudonyme Agathon, membre de l'insurrection de Varsovie. C'est pour ça que les magistrats n'ont pu vaincre. Ils ont pu seulement documenter leur droit pour la mort digne. Stanisław Jankowski était un des architectes qui préparait le plan de cette route historique. Le dimanche 17 avril, une parade avec Marc Edelman, le seul chef de l'insurrection qui a survécu.
Au nom du comité des citoyens, je vous accueille ici. Le recherche. Point. L'almanach de communauté artistique de Gdańsk. Nazywamy się Punkty Mówione. Gazeta ma tytuł Punkty Mówione. Nous disons que nous sommes le point parlé. Takie pismo literackie interesujące w Gdańsku się ukazywało. To było pismo Punkt, którego wydano tylko 14 le journal numerów. Point. On a publié 14 numéros de ce mensuel. On a publié ça, mais on n'a pas pu le distribuer pendant la période de la loi martiale. On essaie de rétablir la tradition de cette mensuelle. C'est une certaine convention, bien sûr. Zależy nam na tym, żeby to była gazeta otwarta, o pewnej formule, można powiedzieć, demokratycznej. Nous espérons que ça devienne un journal ouvert, une formule démocratique. Światopoglądach. Il y a des gens qui ont des vues différentes sur le monde. Il y a une possibilité d'échange de pensées. Il y a une possibilité de la critique, on présente des textes littéraires intéressants. On arrange ça une fois par mois chez les dominicains auprès de l'église de Saint-Nicolas. Le point parlé. Punkty, choć mówione, starają się Les points, même s'ils sont parlés, ils essaient de préserver leur caractère journalistique. Wszystko to punkt po punkcie buduje oblicze tego niekonwencjonalnego środka przekazu. Zarówno dla autorów tekstów, une image inconventionnelle de ces moyens. generacje gdańskiej inteligencji, punkty mówione Ça unifie toutes les générations d'intellectuels de Gdańsk. C'est une forme autonome de la vie intellectuelle. Dominowała tematyka historyczna. Le thème historique a dominé ce point de mars. Le rôle d'intelligentsia pendant les événements de 1968. L'histoire de provocation de Bydgoszcz a été présentée par Arkadiusz Rybicki. Fragmenty swojej najnowszej książki Le fragment de son roman récent a été lu par Zbigniew Żakiewicz. W stałym dziale poezji prezentowano Dans le cadre de la poésie, on a présenté le poème. Wywiadów gdański poeta Kazimierz On a fait des interviews avec un discours avec le chef de l'association pomeranienne kaszubienne, monsieur le professeur Bożyszkowski. Ocenia film Tengizę Abuładze Pokuta.
On présente le critique littéraire de film de Tengiz Abouadze, L'Expiation. D'où ce titre, qui faire pénitence de quoi? Ni la beauté, ni la foi ne va disparaître, mais va se transcendre à l'existence souterraine. Le totalitarisme, c'est l'aérostrate moderne qui détruit la notion de la beauté de la foi. Il va détruire l'Église qui est l'image du monde. Mais on a besoin, le besoin de foi et de la beauté ne va pas disparaître. Chaque foi nous conduit à l'Église de la beauté, de la foi. Le film de Tengiz Abouadze est un représentant de culture les plus anciens de christianité. Le pays de Chota Rustaveli où chaque enfant connaît cette poésie. D'où, de ce pays, nous entendons la voix, l'expression de la foi, l'art. On peut dire que ton art artiste va se transcendre à la foi et à la tradition. Nous n'avons plus notre Père. On a explodé l'Église, alors ils ont explodé. Le club de la pensée politique. La rencontre de mars du club de la pensée politique a été destinée aux perspectives polonaises liées avec l'ouverture faite par Gorbatchev. Est-ce que dans ces réalités, on a besoin de nous? Est-ce qu'il y a une place vide pour nous? Ce sont des questions posées par le chef de discours, professeur Stanisław Stoma et Alexandre Hall, en présentant la décision de déposer la motion de registration du club. On a répondu à la question si la décision de déposer la motion de registration. M. Stoma a répondu. La première chose, c'est la question de la légalité de la vie en Pologne qui se doit développer dans la société différenciée polonaise. Même si on a gagné le droit pour tous les groupements, on peut dire que les groupements qui définissent leur position, qui articulent leur attitude, ça doit être respecté. Avant que cette liberté devienne plus générale, on dit qu'il y a des centres qui sont plus matures, qui formulent leur attitude de la mode plus claire. La même question a été posée à Alexandre Hall. C'est une question très difficile parce que on peut dire que notre réalité n'est pas trop favorable.
des initiatives politiques, idéologiques ou économiques développées jusqu'à maintenant. Seulement l'association krakowienne d'économie a été enregistrée. On n'a pas fait de négociations avec les autorités. Je crois que notre route à la registration sera difficile. Mais ça trouve son ressource de notre philosophie politique. On doit essayer d'introduire l'opposition dans le paysage politique en Pologne. On doit essayer de développer, d'avoir le droit pour une existence normale, officielle, légale. On doit l'essayer. Pendant le discours, il y avait des doutes si vraiment les autorités veulent attendre les voix dirigées vers elles. Ernest Skalski était d'accord avec Alexandre Hall. On doit faire toutes les choses si les autorités écoutaient l'opposition. En avenir proche, on verra si les autorités de Varsovie vont accepter la motion de registration du club. Mars chez Dominicain. Galerie de Saint-Jacek, peinture de Janusz Karbowniczek. Je fais des expositions pendant les années 60, pendant Jan Góra, artiste peintre, l'initiateur de la galerie de Saint-Jacek. Je participais au concours de l'art religieux et puis je suis allé plus loin. Une période triste, nous avons commencé nos expositions aux églises en 1982. D'abord, c'était une exposition à Gdynia, puis à Sopot, à l'église de Saint-Michel. Avec un groupe d'artistes, nous avons exposé nos œuvres pendant 3 ans. Maintenant, depuis 1 an et demi, c'est une vraie galerie ici. Ce n'est pas à l'église, mais dans cette vieille maison souterraine de 14 siècle, le 14e siècle. Nous avons de la place, de la lumière. La seule question, c'est de bonnes œuvres. Pour l'artiste, c'est tout. C'est une certaine continuation du travail fait par Père Slavomir depuis 1982, Père Stanislav et Père Joseph, les dominicains de la basilique de Saint-Nicolas. C'est à cause de développements liés avec l'introduction de la loi martiale où les peintres n'ont pas eu leur association propre. Quand on a dissous leur association, pour les artistes, c'est une méthode d'expression d'eux-mêmes.
J'ajouterais seulement que s'il y avait quelque chose comme mécénat de l'Église, avec les concepts modernes, pas comme l'Église donne, alors il demande, mais un co-créateur de la culture, il lit les signes de temps. J'élargisserai cette notion pour toute Église en Pologne, co-créer la réalité. Entre le fleuve de Bug et la loi et la vérité. Dans les publications, il y a un mouvement très rapide. Il y a des mémoires par Konstantin Simonov, mort depuis quelques années, dans le journal mensuel de Znamia. Simonov était un penseur. Il présente Staline à la mode très intéressante, qui jouait une certaine comédie pendant les rencontres avec les intellectuels. Il a voulu avoir une certaine image aux yeux des intellectuels. Pendant ce temps, entre ces rencontres, ces actes opposaient ces images, mais il créait cette image. Je dirigerai votre attention à ces mémoires. Dans le même numéro, Anti-Utopie de Zamiatin, un roman sur les résultats du totalitarisme. C'était publié auparavant dans le Zgond à la mode souterraine. On a dit qu'on va publier aussi les mémoires de Nadezhda Mandelstam. Ce sont des publications très connues en Pologne, publiées déjà à la mode souterraine. Il y a aussi de Shalamov Orwell 1984 va être publié. Aussi la publication de Brodsky, le lauréat du prix Nobel. Alors Brodsky est déjà introduite dans la littérature de sa patrie. On dit aussi que Yuri Lubimov va revenir de l'émigration à son théâtre de Taganka. Il va devenir encore une fois le chef après avoir passé quelques années dramatiques à l'étranger. Il y a des choses intéressantes aussi, qu'il y a une certaine accélération. La question de relation entre l'État et l'Église, ce sont les célébrations du millénium de christianisation de Russie. Une conversation, un discours avec M. Ligachev, l'importance de la religion orthodoxe sur le développement spirituel des Russes, un calendrier important publié par Nouvelles de Moscou depuis 5 jusqu'à 16 juin. Le centre de ces célébrations, c'est Moscou, Kiev, Leningrad, Vladimir. Le 10 juin, on va faire une académie dans le théâtre Bolchoï. Normalement, c'était réservé pour les célébrations d'État, de parti.
le 12 juin, dans le monastère de Danilov, on va faire une messe sous le ciel ouvert. Il y aura 10 000 gens, aussi les publications de Bible. C'était intéressant qu'après la visite de représentants de l'agence TASS chez le pape, les obstacles sur la route de la visite de pape à Moscou vont disparaître. On ne peut pas arranger cette visite pendant ces célébrations, mais en avenir, ce n'est pas exclu non plus. Co mnie osobiście cieszy, to fakt, że również jakby lżejsze nuty się dają zauważyć. On a aussi de notes plus légères dans toute cette histoire. Par exemple, il y a des affiches de type satirique. On sait qu'auparavant, la satire politique a été dirigée seulement vers leurs ennemis. Par exemple, le chien d'impérialisme Tito, des choses pareilles. Maintenant, nous avons la satire politique dirigée vers notre genre. Cela affiche sur l'uniforme de Brejnev, décoré avec plusieurs... le seul uniforme est la signature. Quand on oublie le passé, ça donne le danger de sa répétition. Il y avait un chapka d'un général. Sur elle atterrit un petit aéroplane, très pareil à Cessna, utilisé par Mathias Rust, qui atterrissait aux places rouges. Alors, ça, la démission de tous ces généraux et marshals. C'est une image aussi explicative. Il y a aussi quelque chose de personnel. Je veux présenter quelques réminiscences. Quand j'avais 13 ans, après l'occupation hitlérienne, j'ai commencé à aller au cinéma. Qui a voulu voir le film. Un des premiers films dont j'ai vu, c'était ou bien les comédies polonaises d'avant la guerre, ou des comédies soviétiques. Il y avait une comédie lyrique. C'était une histoire d'une porchère et un berger de montagne de Caucase. Je me souviens de cette porchère qui était jouée par Marina Ladenina. C'était les porchères claires, parfumées. C'était la danseuse de ballet. Ces danseuses, ces porchères dansaient, chantaient des couplets différents. Et ici, il y a un portrait de groupe de porchères. Ce sont de vraies porchères. Pauvres femmes avec des mains usées. Pourtant, ces cochons, ce sont de vraies porchères. On peut dire que nous avons été des gens très naïfs, mais nous avons eu seulement 13 ans. Et pendant 6 ans, on n'a pas pu aller au cinéma. À l'occasion que nous parlons de films, c'est une chose assez triste. Quand il y a un bon film soviétique au cinéma, il y a très peu de spectateurs car ils ne savent pas. Il y a très peu de gens qui le regardent. Alors je voudrais bien recommander le film d'Alexei Gelman, particulièrement le film Mon ami Ivan Lapchin.
Vous verrez comme le monde, la substance des années 30 à l'Union soviétique y est présentée. C'est très bien fait. Aussi, le film de Riazanov, la mélodie oubliée sur la flûte. Et aussi, je ne suis pas sûr si on va le présenter chez nous, l'été froide de 1953, c'est une certaine continuation de l'expiation. C'est le bon film russe qui nous présente ce qu'on a changé envers le passé. C'est une attitude envers le passé tout à fait différente. Ces événements affreux qu'on peut regarder maintenant au fragment. L'image pas trop claire, un peu brûlée, mais on croit que c'est la forme d'un corps humain, les jambes, les mains croisées, les genoux, le visage. On dit que presque 2000 ans avant, ces linges se trouvaient au temps de Golgotha, comme ça. Le linceul. Pendant la période avant le Pâques, l'intérêt au linceul de taurine se développe. Il y a un nombre très grand de publications, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier, qui présentent les résultats de recherche liés avec cet objet fascinant. Ce thème est connu déjà en Pologne d'un livre de Hein Wilson publié par l'Institut de publication Pax en 1983. Depuis la fin de 1977, il y avait des événements très intéressants de cet objet intéressant. À l'occasion du 400e anniversaire de transport de ce linceul à Taurine, ce linceul, pendant 120 heures, a été étudié par les analysateurs scientifiques. Ils ont présenté le programme de leur recherche à l'archevêque de Taurine. Il a renoncé de regarder ce plan, disant que la liberté de recherche doit être préservée. Il a dit seulement que les essais doivent être des tests qui ne détruisent pas le linceul. On a confirmé totalement que l'information tridimensionnelle est contenue à ce linceul. On a constaté que l'effigie est faite seulement sur le bout de fil. Il ne pénètre pas dans le toile trop profondément, mais le plaque de sang pénètre à l'autre côté de ce toile. En utilisant des autres méthodes, on a constaté que sur le sang de groupe AB, on a constaté le manque de pigments quelconques ou de colorifiants quelconques. La couleur de fil, où il y a cette couleur est changée. On ne peut pas le changer sous l'action de presque 20 agents chimiques qui peuvent agir avec tous les pigments organiques connus. La toile a été testée en utilisant les ordinateurs les plus modernes. Le négatif blanc et noir reçoit les formes tridimensionnelles.
Ce n'est pas possible quand on utilise la peinture normale. Alors, les formes pouvaient se développer en contact avec le corps. Pojawił się kształt, który pozostawił ongiś ślad na płótnie. On a pu développer la forme. Było nim ciało ludzkie z rękami skrzyżowanymi. C'est le corps humain avec les mains croisées sur la poitrine. On a analysé quelques hypothèses différentes pour établir que le processus physique pouvait donner des résultats. Takiego, który ma w sobie utrwaloną informację trójwymiarową, a zatem czynnik, który go zmieniał, où il y a une forme tridimensionnelle. Alors l'agent avait l'action qui s'est diminuée au fur et à distance. On peut dire qu'on a préservé une seule hypothèse, qui avait une émission d'une énorme portion d'énergie dans le corps qui restait dans le toile. Ça durait 1 milliard de secondes. Ce corps devenait si chaud que la toile, le linceul, était brûlé un peu. Pour ça, ce négatif pouvait être préservé. Alors, cette effigie avait le trace comme le corps restait entre les deux pièces de la toile présentées horizontalement. La chance que l'homme de ce linceul n'est pas le Jésus de Nazareth, c'est la chance de 1 par 85 millions. Il y a plus que 120 traces de coups de bâton. Il y avait 2 soldats qui battaient le corps. Les blessures sur la tête ont un caractère particulier. Le sang qui coulait sur le visage et entre les cheveux, c'est la preuve de la torture qui a été appliquée à un seul homme, le couronnement de couronne des épines. S'il s'agissait de n'importe quel autre personnage historique, tout le monde, sans doute quelconque, disait que c'est la trace authentique de ce personnage. Mais quand il s'agit de Christ, il y a des gens qui doutent de faits les plus évidents. On peut dire que le monde contemporain, fasciné avec la technique, semble dire les mots de Thomas Didymus. S'il ne voit pas les traces de clous et je ne mets pas mes doigts dans les places de clous, je ne croirai. Sur le linceul Turin parlait le professeur Charaniec de l'école polytechnique de Varsovie. On a utilisé le fragment de film de Marie Grassi Siliato, l'homme de linceul, La foi et l'art. Le mercredi de Pâques, les acteurs de scène de Gdańsk ont présenté un spectacle dirigé par Ryszard Gromczewski sur le matériel du XVIIe siècle, la Passion.
Avec ce matériel, nous finissons notre magazine. On fait du bruit, on marche ici. Monsieur, éteignez vos lumières. On fait du bruit tout le temps. Un peu plus rapidement, pas trop rapidement, mais quand même. Ok. Georges, est-ce qu'on peut avoir de la lumière? Sur la scène vont 3 rabbins. Et ils se placent ici. Caïphas va par là. On montre tous ces crimes. Et vous, bons gens, dites-moi, on n'a pas besoin de chercher les témoins. Avant un évêque comme ça, il a dit des mots, je suis le Fils de Dieu. Ouais, j'en suis. Ça doit être une atmosphère d'une conspiration. On n'a pas besoin de payer attention à ces microphones. J'ai péché en vous vendant mon maître. Ce sang est innocent. Le Dieu est l'homme vrai. Je suis l'homme perdu. Voici votre argent. Prenez ça pour que ma conscience soit libérée. Prends cet argent. Nous ne voulons pas le prendre. Nous serons libres de ce péché.
Prends cet argent et va. Un moment. Approchez-moi. Lentement. Un vilain s'est trouvé. Il dit qu'il est le descendant de sang de David. Et vous, le prince de la terre israélienne, nous souffrons tellement. Maintenant, la situation est la suivante. Le rabbi dit, crucifiez ce vilain. Crucifiez ce vilain. Ah, maintenant, il dit, crucifiez-le. Et maintenant, on commence de dire, crucifiez-le. Sans sourire. Et ça doit être réel. Encore une fois. Attention, on écoute ce texte. On va. Encore une fois, on va essayer depuis tes paroles. Otóż już na Jezusa sprawiedliwość macie. A czegoż więcej po nim ode mnie żądacie? Qu'est-ce que vous demandez de moi? Crucifiez ce vilain. Nous voulons ça. Je vois que vous n'avez pas assez de sang humain. Pensez Jésus. Faites ce que vous voulez avec lui. Apporte-moi de l'eau, garçon, pour que je lave mes mains. Próżno się masz przeć, człowiecze. Twe karanie w nim cię piecze. Tyś zgrzeszył. Tu as péché, l'homme. Et pour ses péchés, il a souffert tellement. W czym? Dla Boga serce mi truchleje, słuchając takich słów, aż mi się coś dzieje. Na mnie się to przynieśli takie wszystkie grozy. Vous avez apporté tellement de terreur, le chêne, le bâton. Ton péché coule avec son sang. C'est ton péché. C'est ta cause. Tu t'es chargé quand Seigneur allait à la mort. Et avant ça, il a tellement souffert. Cette couronne d'épines pressée sur sa tête.
Seigneur a fait un C. Ne pleure pas. Tu seras aujourd'hui avec moi au ciel. Le département de diocésaire de la documentation vidéophonique, réalisé pour les besoins intérieurs de l'Église.